Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la collection de Noël de chez Makeup Revolution. Donc du coup la collection c'est la Precious Stone, donc c'est la collection de Noël. Alors il y a vraiment beaucoup de produits qui sont sortis, j'ai essayé de prendre un peu de tout, mais forcément j'ai pas tout pris évidemment. Donc du coup je vais vous les présenter maintenant. Donc en fait je viens d'aller sur le site de Makeup Revolution et en fait j'ai pas pris un peu de tout, j'ai juste pris ce qui m'intéressait. Vous avez au total 5 palettes pour les yeux qui sont sorties, moi j'en ai pris 2. Donc j'ai pris la améthyste, donc c'est la violette. Donc à l'intérieur elle se présente comme ceci. Donc c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui, je pense que ça se voit. Donc elle est vraiment très jolie et axée plus sur des tons violets forcément. Et la deuxième que j'ai pris c'est la Diamond, donc c'est la argentée qui est comme ça. Et l'intérieur il est comme ceci, donc c'est vraiment des tons neutres mais froids. Et dans chaque palette vous avez 20 fards à paupières, donc ceux du milieu sont plus gros que ceux d'en haut ou ceux d'en bas. Et ceux du milieu ont également une texture un peu plus pailletée on va dire. Donc dans toutes les palettes de fards à paupières de cette collection vous avez vraiment des mats et des irisés. Et dans chaque palette vous avez un grand miroir juste au-dessus. Elles sont au prix de 11,99 € et sinon les autres palettes, vous avez la Ruby, donc elle est vraiment dans les tons rouge, rose et marron. Ensuite vous avez la Émeraude, donc elle est plus dans les tons un peu vert, bleu, enfin il y a un peu tout dedans j'ai l'impression. Et ensuite vous avez la Rose Quartz, c'est vraiment une palette nude dans les tons chauds. Donc vu qu'aujourd'hui je vous fais un make-up avec la palette améthyste, eh bien il y aura un make-up aussi avec cette palette-ci sur Instagram qui change pas mal de celui-ci. Ensuite concernant les highlighters, dans cette collection vous avez deux types d'highlighters. Donc vous avez les highlighters en poudre libre, donc comme ceci, et vous avez les highlighters compacts, donc qui sont comme ceci. Donc pour commencer les highlighters en poudre libre, c'est vraiment des highlighters, vous allez pouvoir moduler la brillance de l'highlighter selon ce que vous aimez, mais vous pourrez pas non plus avoir un truc hyper discret. Donc premièrement j'ai pris le Iced Diamond qui est comme ceci, et le deuxième j'ai pris le Ruby Crush qui est comme ceci, donc c'est vraiment un genre de rouge rose. Vous avez un troisième, c'est le Rose Quartz, c'est un genre de rose un peu doré, mais j'ai voulu prendre les deux types d'highlighter, donc du coup j'ai pris le Rose Quartz en compact. Concernant les highlighters en poudre libre, ils sont au prix de 6,99 € l'unité. Franchement je m'attendais à un highlighter plus petit, mais ils sont quand même assez grands. Quand vous ouvrez vous avez une petite houppette. Alors honnêtement j'ai pas compris pourquoi, parce que je vois pas en fait comment on pourrait appliquer un highlighter avec une houppette comme ça, mais bon, après ça sert toujours dans le sac à main etc. Donc elle est comme ceci. Et ensuite vous avez l'highlighter, donc vous verrez pas trop bien parce que c'est un highlighter blanc. Je vais prendre l'autre, j'espère qu'on verra mieux. Donc là vous avez du coup les petits carrés là où l'highlighter va sortir. Et en fait pour avoir l'highlighter vous devez tourner comme ça. Et ensuite là vous tapotez dans le bouchon pour avoir de l'highlighter. Mais c'est super pratique parce que combien de fois j'ai eu des poudres libres ou des highlighters libres comme ça qui ont coulé partout, franchement horrible. Donc ça c'est vraiment bien. Donc concernant les swatchs, ici vous avez le Iced Diamond et ici vous avez le Ruby Crush. Donc celui-ci tire vers le rouge rose et celui-ci c'est clairement argenté. Et donc le deuxième type d'highlighter que vous avez, je vous l'ai dit, c'est la forme compacte. Donc moi j'ai pris le Rose Quartz comme ceci, donc le motif également est vraiment très joli. C'est un genre de rose doré, dépend de la lumière je pense. Là je l'ai mais j'ai pas que celui-ci, donc vous fiez pas trop à ça. Quand vous le recevez il arrive comme ça, donc c'est vraiment magnifique. Et là vous pouvez en fait accrocher au sapin, puisque c'est la collection de Noël. Donc je vais vous faire un swatch sur ma main. Comme ça vous vous rendrez un peu compte de ce que ça donne. Donc il est comme ceci, je sais même pas si on voit quelque chose, il est juste ici. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un highlighter extrêmement discret. C'est vraiment pas ce que je préfère, moi je préfère largement les highlighters qui se voient à 10 000 km, comme les highlighters en poudre libre. Donc ces highlighters là sont à 6,99 € et vous avez 4 couleurs du coup. Donc vous avez celle-ci, vous avez la Ruby Crush, vous avez la Ice Diamond
Et vous avez une de plus que les highlighters en poudre libre. Vous avez la Molten Bronze. Donc je pense que c'est pour les peaux plus foncées que la mienne. Ensuite j'ai pris les 4 eyeliners pailletés donc de cette collection. Donc premièrement vous avez le bleu, c'est le Sapphire Haze. Donc c'est vraiment un bleu super joli, je sais pas du tout si vous verrez quelque chose de là où vous êtes. Mais bon, je vous le montre quand même. Je trouve ça vraiment original les eyeliners bleus comme ça. Ensuite vous avez le Ice Diamond. Bah, du coup c'est le même nom que les autres. Donc il est juste ici. Super joli aussi, vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite une couleur aussi que j'ai pas, c'est le Gold Dust. C'est pas vraiment un doré jaune, c'est un doré un peu plus marron. Et pour finir vous avez le Rose Quartz. Alors moi je l'aurais appelé Ruby Crush mais bon c'est pas grave. Donc c'est le rouge de la collection. Et pour finir avec ce que j'ai pris l'éponge comme ceci. Donc vous la recevez avec ça, c'est vraiment très très joli. Donc je l'utilise pas dans la vidéo puisque j'ai fait mon teint hors caméra, mais je vous en reparle en fin de vidéo, donc dans la conclusion. Donc elle est au prix de 8,99 €. Vous avez d'autres produits dans cette collection que moi j'ai pas pris parce que bah ça m'attirait pas de ouf. Vous avez 3 gloss, donc je crois que c'est un doré rose, un argenté et un rouge. Mais du coup c'est des gloss un peu pailletés donc c'est pas ce que je voulais. Vous avez des brumes aussi pour le visage, des brumes fixatrices il me semble. Bref, je vous laisse aller voir, de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et donc du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je vais commencer par ma base à paupières, c'est toujours la même, c'est la Anastasia Beverly Hills. Je voulais vous dire aussi que à Noël, j'aurai des bases P. Louise, donc je pourrais vous faire une vidéo comparative avec celle-ci. Et une revue entière d'ailleurs sur la marque P. Louise parce que j'aurai pas que des bases. Et donc je vais l'étaler avec mon éponge avec laquelle je me suis maquillée. Je vais commencer par prendre le fard Silk, donc je vais le mettre juste sous mon arcade sourcilière pour que les fards s'estompent beaucoup plus facilement par la suite. Il y a aussi le fard Bear que je pouvais prendre mais je trouve pas assez clair encore. Donc je vais prendre maintenant le fard Régal. Donc c'est un violet extrêmement foncé, j'espère qu'il sera bien pigmenté, qu'il va s'estomper assez facilement, etc. Déjà la pigmentation est au rendez-vous. Donc le fard je le mets dans mon creux et ensuite je descends juste ici. Ça me fait trop bizarre d'avoir du violet foncé comme ça parce que bah je sais pas, j'en mets jamais. Pas vraiment ma couleur préférée. Ensuite je vais prendre le fard Maroon. Je le prends avec le pinceau numéro 227 et avant j'avais le numéro 231 de chez Zoeva. Et donc je vais le prendre pour estomper mon fard actuel. Maintenant pour encore plus assombrir le make-up comme si il était pas assez foncé comme ça, je vais essayer d'ajouter le fard Émotion au coin externe. C'est un genre de marron hyper foncé donc j'espère que ça va bien assombrir au-dessus du violet. Ça se trouve ça va pas être ouf. Mais bon, qui ne tente rien à rien. Je reviens légèrement vers le coin interne mais pas trop. Histoire de pas faire une barre. Je me concentre vraiment sur le coin externe. Ensuite, je vais passer à mon Cut Crease déjà. Donc c'est toujours le même produit que d'habitude, c'est le Cut Crease Canvas en teinte Halo. Donc du coup comme je vous ai dit au début de la vidéo dans l'intro, j'ai utilisé cette palette pour faire un make-up sur Instagram. Et quand j'ai voulu utiliser les fards un peu irisés, métalliques, etc. De la rangée du milieu, j'ai dû utiliser des pinceaux mousse. Mais vraiment absolument parce que même au doigt ça fonctionnait pas, c'était trop bizarre.
C'est la première fois que ça me fait ça. Donc du coup, vu que j'ai fait le make-up avec l'autre palette, et bien là je n'ai plus de pinceau mousse disponible. Avant on était tous là, ouais les pinceaux mousse c'est de la merde, nanana. Ben moi je peux vous dire que là, c'est vachement utile. Du coup je crois que c'est un pinceau mousse double embout qui vient d'une palette Make Up Revolution, laquelle je ne sais absolument plus. Donc maintenant je vais estomper les bords. Honnêtement, même comme ça, je trouve ça joli. Genre juste laisser comme ça. Enfin, en poudrant évidemment, parce que sinon on se court. Mais je trouve ça vraiment très joli. Donc, je vais utiliser tout d'abord le fard champagne pour mettre en coin interne. Par contre, il est hyper bizarre. Il est un peu... on dirait que c'est des morceaux. C'est trop bizarre. Bref, je vais essayer de l'appliquer. Waouh, il a l'air tellement beau. Enfin, il est tellement beau. En fait, c'est le fard dans le pan. On voit que genre c'est vraiment des morceaux. Du coup, sur la paupière, bah, ça fait également des morceaux. Et estomper avec un pinceau mousse, je peux vous dire que c'est vraiment pas facile. Maintenant, je vais prendre le fard mauve pour mettre sur toute la partie qui reste. Je vais essayer de faire au doigt parce que ça a l'air d'aller pour celui-ci. Je suis en train d'essayer d'étaler le tout premier fard au doigt. Parce que là vraiment ça fait des morceaux mais on dirait des écailles. Non vraiment ça fait une épaisseur mais wow. Genre je sais pas si c'est mon pinceau mousse ou le fard en lui-même ou je sais pas mais je sais pas ça fait vraiment... super épais en fait, tout simplement. Bref, maintenant je vais passer au ras de cils inférieur. Donc je pense que je vais reprendre les fards violets. Donc je prends tout d'abord le fard Régal, comme tout à l'heure. Et je prends le pinceau numéro 230 de chez Zoeva. Et ensuite je prends le fard Maroon pour estomper. Maintenant je vais prendre un eyeliner pailleté, donc c'est le Ice Diamond. Et je vais retracer mon cut crease puisque c'est plus très limité. Donc j'espère que je vais les aimer parce que ils ont l'air top. Les eyeliners pailletés, c'est assez difficile en rendu etc. à aimer. Surtout tout ce qui est embout etc. c'est hyper important. En attendant que le liner pailleté sèche, je vais mettre mon liner noir, donc c'est toujours le même de chez Kiko. Bon, en attendant que mon mascara sèche maintenant, je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure et inférieure. Donc c'est le crayon de chez Action, c'est la marque Mickey, il est vraiment génial ce crayon. Et tous les autres crayons de la même, du même paquet du coup. Mon Dieu, non mais alors c'est clairement un smoky violet, hein. Moi je vous le dis. Donc maintenant je vais appliquer mes faux cils, c'est toujours des AliExpress, enfin c'est ceux de d'habitude en fait. Mais j'ai pas la référence, j'ai pas le lien, j'ai rien du tout. Honnêtement, vous allez faire Halloween avec ce make-up, c'est vraiment très bien. En attendant que mes deux faux cils se collent bien à mes yeux, on va passer à l'highlighter. Je pense utiliser celui-ci du coup. Même si j'ai déjà utilisé sur Instagram, ça va beaucoup plus avec le thème du make-up. Je vais pas utiliser un rouge rose et je vais pas non plus
utiliser celui-ci. Enfin, je trouve que ça fait assez bizarre. Donc je vais prendre l'argenté. Donc du coup, comme je viens de vous dire, celui-ci, je l'ai déjà utilisé pour mon make-up Instagram et je peux vous dire qu'il est juste magnifique. Parce que du coup, j'ai fait mon make-up pour Instagram avant ce make-up actuel. Donc, je sais ce qu'il donne et franchement, il est plutôt magnifique. Moi je trouve que ça change tout de suite un maquillage, c'est ouf. Je vais également en mettre du coup au niveau de l'arc de Cupidon. Mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Du coup, on reste de l'highlighter, mais on passe au teint. Donc, je vais pas appliquer le même highlighter sur les joues, comme ça, je vous en montre deux. Donc, je vais appliquer celui-ci. Donc, je vous avoue que celui-ci me fait un peu peur. Enfin, il faudrait que je le swatch avant de l'utiliser, parce que je sais pas du tout ce que ça pourrait donner. Encore au niveau du coin interne, si je fais un make-up dans les tons rose, rouge, ça va. Mais ici, je ne pense pas. Donc, je prends mon pinceau d'highlighter habituel. C'est le numéro 103 de chez Kiko. Packaging, il est juste magnifique. J'espère qu'il sera bien pigmenté et pas trop foncé pour moi. Oh mon dieu. Pas trop foncé pour moi. D'accord. On ne voit rien. Je sais pas s'il est trop foncé. Mais il est pas brillant comme je les aime quoi. C'est vraiment un highlighter extrêmement léger. Ah, c'est trop bizarre, il change de couleur. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait là où j'ai prélevé, donc tout ici c'est rose et là c'est doré. Ok, donc quand on prélève ça devient rose. En même temps son nom c'est Rose Quartz, mais bon, je suis pas forcément fan. Je pense que je vais rajouter de l'argenté par dessus. Je sais pas, moi j'aime bien quand mon highlighter il fait genre vraiment, enfin il se voit quoi. Là, pas ouf. En plus, enfin, j'aime pas trop pour l'instant. Ce côté là, je sais pas pourquoi il veut pas. Donc maintenant on va passer aux lèvres. Donc je vais d'abord appliquer le crayon numéro 501 de chez Kiko. Donc je vais mettre un rouge à lèvres nude puisque je me voyais pas trop mettre un rouge à lèvres hyper foncé alors que déjà les yeux c'est quand même assez foncé. Et ensuite je vais mettre le numéro 23 de chez Sephora, donc dans la gamme rouge velouté sans transfert. Maintenant je vais appliquer un gloss, enfin un lip topper. C'est le Fortune de chez Makeup Revolution. Donc je l'ai pris parce qu'il est argenté et ça rappellerait au niveau des yeux, surtout l'highlighter. Donc j'ai acheté ça chez Primark il n'y a pas très longtemps, enfin c'était cet été. Je pense que je vais le mettre mais pas pour YouTube, enfin pour une présentation d'une collection ça fait pas... Enfin c'est pas ouf qu'on se le dise. Donc du coup je le mettrai pour Instagram, donc je vous laisse aller voir sur mon Instagram qui s'est affiché en début de vidéo et qui est en barre d'infos. Donc du coup j'ai terminé mon make-up, on va passer à la conclusion des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Donc on va commencer par la palette. Alors elle est vraiment très pigmentée, il y a une très bonne pigmentation au niveau des fards. J'ai pas vraiment eu de soucis avec les fards que j'ai utilisés dans cette vidéo, mis à part ce fard là. Ça fait vraiment des paquets, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais en fait ça fait des genres de morceaux sur la paupière et après ça craque, donc c'est pas la meilleure formule. Après peut-être que c'est moi qui sais pas l'utiliser, qui sais pas l'appliquer, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, comment je l'ai appliqué, ça fait pas un joli rendu. Du coup, hier, donc au moment où je filme cette vidéo, j'ai fait un make-up avec donc cette palette là. J'ai également utilisé deux fards de la rangée du milieu et j'ai pas eu de soucis comme ça. Le violet, ça me faisait ça au début, mais après j'ai réussi à étaler. Donc est-ce que j'ai pas assez étalé le fard champagne?
ou est-ce que c'est le fard qui est un peu granuleux comme ça. Parce que même quand vous le regardez dans le pan, il est vraiment très granuleux. Donc je sais pas si si c'est le fard ou si c'est moi. Mais concernant les autres fards, j'ai vraiment eu aucun souci. Donc voilà, je voulais quand même le signaler parce que déjà, juste en le regardant, on voit qu'il n'a pas la même formulation que les autres fards. Donc pour ceux du milieu, je veux dire. Sinon, la texture des fards est vraiment très agréable à travailler. Bon, mis à part le champagne, mais bon. Je vais pas revenir dessus à chaque fois que je parle des fards. Les fards mat sont vraiment très pigmentés comme vous l'avez vu au niveau des fards violets. C'est vraiment... il n'y a vraiment rien à dire. Les fards du milieu, ils sont assez brillants, mais honnêtement, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus lumineux. Parce que là, on dirait juste un fard irisé normal, mais ça change rien dans le fait qu'ils sont juste sublimes. Il y a juste celui-là que je trouve... pas très brillant, il est pas brillant du tout même, il est pas non plus mat. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu brillant, genre je sais pas, comme les autres en fait. Mais bon bref, juste ici vous avez un fard duochrome, donc il est vert, et quand vous tournez il est violet, donc ça dépend de la lumière. Bref, donc j'aime vraiment beaucoup cette palette. Moi qui n'ai pas trop l'habitude de porter du violet, là j'aime beaucoup. Après on est d'accord, c'est un violet très foncé, mais c'est ce que je voulais de base. Vous pouvez également faire des make-up très naturels avec cette palette. C'est pas ce qui ressort le plus, mais vous avez quand même un beige. Là vous avez deux fards clairs. Là vous avez également un genre de blanc beige. Et après vous avez des fards irisés un peu clairs. Donc il n'y a pas que des make-up super foncés comme le mien que vous pouvez faire. Vu que j'ai déjà testé cette palette avant de faire cette vidéo, je vous en parle quand même rapidement. La pigmentation est également excellente, vraiment. Sur Instagram, j'ai vraiment fait un make-up foncé, contrairement à ce qui ressort le plus. Mais je voulais juste montrer qu'on pouvait ne pas forcément faire des make-up hyper naturels comme avec la rangée du bas ou la rangée du haut. Donc celle-ci, elle est plus dans les tons froids. Vous avez une autre palette, je crois que c'est avec le packaging doré, qui est beaucoup plus dans les tons chauds, donc c'est à vous de choisir. Moi j'ai préféré prendre les tons froids parce que j'ai énormément de tons chauds, mine de rien. Donc je voulais un peu autre chose. Mais vraiment celle-ci aussi elle est superbe. Là vous avez un gris clair, c'est vraiment très bien pour estomper le gris foncé qui est juste ici. Vraiment je l'aime beaucoup cette palette. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour des looks de jour comme de soirée, vraiment c'est top. Maintenant on va passer à l'eyeliner que j'ai utilisé dans cette vidéo, donc c'est l'argenté. Alors déjà je trouve que la contenance c'est pas ouf. On a plus de bouchons que de produits, mais ça reste un peu dans la collection, donc ça fait vraiment très Noël. Maintenant, je sais pas si vous avez les eyeliners pailletés de chez NYX, mais c'est pas du tout la même chose. Je m'explique, les eyeliners de chez NYX, c'est vraiment des paillettes pures, avec du gel transparent ou coloré en fond, mais c'est vraiment des paillettes. Tandis que là, c'est des paillettes aussi, mais beaucoup plus petites. Donc après, c'est vraiment comme vous préférez. En tout cas, moi, je les aime beaucoup. Le seul problème que j'ai avec, c'est le pinceau. J'ai l'impression que c'est un pinceau en silicone. Donc du coup, en fait, c'est pas des poils. Et en fait, quand vous appliquez, il suffit que vous appuyez un peu trop fort, ça fait un trou. Et voilà. Ma voix commence à partir. Et en fait, les paillettes, elles vont aller en haut et en bas, mais au milieu il y aura un trou. Je sais pas trop comment vous expliquer, là ça me le fait par exemple sur cet œil. C'est pas non plus hyper flagrant, mais je voulais quand même le signaler. C'est vraiment pas des poils comme les NYX par exemple. L'eyeliner reste quand même très joli. Sinon concernant les trois autres couleurs, le rouge et le bleu, je les trouve super originales. Par exemple le bleu, j'en ai jamais vu des comme ça. Sauf peut-être dans la marque LA Splash, mais c'est tout. Puis honnêtement 4,99 pour un eyeliner, c'est vraiment rien. Ensuite concernant les highlighters, alors celui-ci c'est vraiment pas mon préféré de la collection. À la fois la couleur et la texture, la brillance qui me dérange. C'est pas assez brillant pour moi, c'est un peu trop rose et je sais pas, en fait ça brille pas assez pour moi. Si vous voulez un highlighter hyper discret, franchement prenez les highlighters comme ça et pas en format poudre libre. Pareil, au milieu c'est rose parce que j'ai prélevé au milieu et autour c'est doré. Donc au final, la couleur qu'on voit au tout début, c'est pas la couleur qu'on aura sur la peau. Je suis pas trop fan de ça non plus, mais bon. Après, je vais quand même le réutiliser si je veux quelque chose de très discret. Je pense que je pourrais l'utiliser en coin interne dans un make-up ou sur la paupière, tout simplement. En tout cas, personnellement, je préfère largement les highlighters libres de la collection
parce que enfin, ils sont extrêmement pigmentés. J'aime énormément quand ça brille de ouf. Donc là vraiment, ces highlighters foncés quoi. J'ai pris aussi le rouge du coup parce que j'en ai jamais vu dans d'autres marques. Donc du coup j'ai voulu tester. Mais quand on regarde il ressemble un peu à un rose rouge. Et pour finir cette conclusion et cette revue de cette collection, l'éponge. Donc je ne l'ai pas utilisée en vidéo, enfin juste pour appliquer ma base à paupières. Alors il y a plusieurs choses à dire. Déjà elle est super molle, enfin elle n'est pas du tout dure ou quoi que ce soit. Je l'ai humidifiée bien évidemment parce que sinon elle est vraiment dure quand elle est sèche. Ce que j'aime particulièrement c'est ça. Donc en fait vous pouvez la mettre dedans. Là elle est un peu limite pour la mettre dedans parce que elle est mouillée. Du coup elle est forcément plus grosse. Mais je trouve ça super joli. Même si c'est en plastique, je trouve ça quand même assez esthétique. Surtout pour les fêtes. Et l'éponge arrive dans une petite boîte comme ça. Donc en fait, vous pouvez l'accrocher sur le sapin en attendant Noël tout simplement. Et je vous ai pas dit non plus, mais pour cet highlighter là, il arrive dans un genre de diamant comme ça. Donc c'est vraiment super joli. Donc revenons à l'éponge, j'ai plusieurs choses à dire. Alors, bon, déjà en elle-même, elle est très jolie, elle est très originale. Mais je trouve que là, au niveau de la pointe, c'est un peu trop précis. Et au niveau d'ici, c'est pas assez précis. Donc, moi, ça me va d'avoir une pointe comme ça. Parce que au niveau du nez, mes éponges traditionnelles, donc les rondes, je peux pas atteindre celles du nez au niveau d'ici. Parce que, je sais pas, moi, c'est hyper enfoncé. Du coup avec ça j'arrive parfaitement, comme vous pouvez le voir j'ai du fond de teint des deux côtés. Moi en tout cas la partie pointue m'est très utile parce que j'ai j'ai pas mal d'endroits sur mon visage où je peux pas accéder avec une éponge traditionnelle. Par exemple au coin de l'œil, juste ici là, je pourrais jamais y accéder avec une éponge normale. Après il faut faire attention parce que j'ai appliqué mon anti-cerne donc du coup avec ce côté là comme je fais d'habitude. Et ça peut faire des traces parce que justement c'est tout petit. Donc quand vous faites comme ça, ça peut faire des traces en fait. Et du coup si vous appliquez votre anti-cerne, il faut vraiment pas appliquer juste avec la pointe, il faut appliquer avec tout le côté en fait, parce que sinon ça va faire des traces. Maintenant de ce côté là, donc par exemple pour mon front, c'est beaucoup trop gros. Même pour mon nez en fait, je suis obligée d'utiliser l'autre côté parce que vu que je fais mes sourcils avant mon teint, si je mets ce côté là comme ça, ça va aller dans mes sourcils. Bref, sinon pour les joues ou le menton ou autour de la bouche c'est vraiment bien. Les joues ça prend vraiment pas de temps parce que c'est super gros. Donc en fait cette éponge là ça dépend de votre visage, de ce que vous aimez dans une éponge etc. Moi j'aime quand c'est précis donc ça me va, mais si vous aimez pas forcément quand c'est trop précis je pense que c'est pas vraiment nécessaire que vous la preniez. Du coup j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dimanche prochain à 14h dans une nouvelle vidéo. Bisous, j'ai plus de voix.